j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, Dieu merci. Alors aujourd'hui je vais préparer des cocotelés. Donc pour que je puisse réaliser les cocotelés, il te faut de la farine. Là j'ai mis 300 g de farine. Ensuite je vais mettre du sel. Je vais mettre du sel. Ensuite, je vais mettre une cuillère de maïzena. Et je mélange. Alors, la maïzena, c'est pour éviter, au lieu de mettre de la levure chimique, je mets de la maïzena. Ou sinon, je mettrai, si j'ai envie, je pourrais ne pas mettre de la maïzena ni du levure chimique. Juste du lait de coco et du sel, c'est tout. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien quand c'est un peu dur. Et là, je vais mettre du lait de coco. Il faut mettre au fur et à mesure. Donc, le lait de coco, on ne met pas d'un coup, on met au fur et à mesure. Mélange. N'oubliez pas que là j'ai mis de la maïzena, une cuillère de maïzena pour ne pas mettre de la levure chimique. Donc moi j'ai deux méthodes à réaliser le cocotelé au lait de coco. Soit je mets rien du tout, je mets que du lait de coco et du sel. Ou soit je mettrai de la maïzena au lieu de mettre de la levure chimique. Et ensuite, il y a une autre méthode qu'on pourra mélanger uniquement avec du lait entier, et un peu de maïzena. Pour les personnes qui aiment bien, qui n'aiment pas au coco, mais ils aiment que ça soit au lait. Donc là, je vais rajouter un tout petit peu encore de lait de coco. Donc là, je ne mets pas de beurre. Hein. Je ne rajoute pas de beurre ni de sable. J'essaye de faire un peu à l'ancienne. Parce qu'à l'ancienne, ils ne mettent pas de la levure chimique. Ils mettent juste de la farine et de l'eau de coco et du sel. Mais pour les personnes... En 2022, les gens ils veulent pas que ça soit dur, donc ils veulent que le cocotelé soit assoupli, et voilà. Et c'est pour cela il y a des gens tushinda waninya et ces cocotelé ils aiment bien quand c'est souple, donc du coup on est obligé de mettre un peu de la levure chimique ou des petites choses qui assouplit les cocotelés. Donc quand c'est comme ça, on rajoute plus de lait de coco, on mélange bien. Quand ça colle, un chouïa un peu de farine, pas trop de farine non plus. Alors, il faut bien pétrir la pâte pour une dizaine de minutes. Voilà. Pas que ça soit, il faut pas que la pâte soit collante. Donc, quand c'est collante, la pâte elle est collante, on met un peu de la farine. Ensuite, je vais laisser reposer. Je vais laisser reposer 10 minutes. Donc, j'ai terminé les 10 minutes. On va faire des parts de 4.
par des cartes. Dans 4 parties. Il faut vraiment que la pâte elle se repose et voilà, ça va aider la pâte à soit souple. Faut pas mélanger tout de suite et faire les formes de crocodile tout de suite. Il faut laisser la pâte reposer et ensuite on fait les... Donc ensuite il te faut un carton. Voilà. C'est-à-dire le carton il va être comme ça et ensuite on va enlever ça. Voilà, et ensuite vous allez trouver ceci. Je vais fariner une fois sur le carton. Ensuite, je vais faire une forme de parallèle. La pâte, je vais la couper comme ça. Ensuite, on va faire comme si on fait le maldouf, le couscous. Et là, voilà. Vous voyez cette taille là. Et ensuite, on fait comme ça. Et on fait comme ça. Voilà. Donc, je vais remontrer une fois une petite boule de la pâte. On fait comme ça et on répète. Et ça fait ça. Donc là, je vais remontrer encore. On fait comme ça, comme si on prépare le couscous par exemple. On coupe comme ça. On fait une forme de boule. Quand c'est collant, tu peux mettre un chouïa de la farine sur le carton et ensuite je répète encore. C'est comme vous voulez. Il y a des gens qui aiment bien quand c'est plus épais, épaisse. Et moi j'aime bien quand c'est son moyen. Voilà. Bon, des fois ça m'arrive de faire un peu plus épaisse. Voilà, aujourd'hui je fais petit. Je remonte encore. Tac. Doucement. Pour bien démarquer la forme du carton. Et voilà. Donc je vais répéter la même chose pour les autres de la pâte. L'astuce pour aller plus vite, on prend la pâte et on fait des petites boules comme ça. Et ensuite on fait les formes. Et quand c'est un peu collante, je mets de la farine, je poudre de la farine. Et ensuite, on fait la forme de coco jelly. Et ça va plus vite quand tu prépares des petites boules comme ça. Ça va plus vite. Et voilà, vous voyez, j'ai terminé parce que j'ai déjà préparé les formes, la farine, la pâte, la taille que j'ai besoin et ensuite je fais les formes de coco jelly. Et voilà, vous voyez, j'ai terminé. Je laisse 5 minutes
voyez, j'ai terminé, je laisse 5 minutes et ensuite je vais les frire. Donc là, je vais mettre l'huile. Je commence à frire les cocotiers. Alors à ce stade, il faut diminuer le feu. Unanzawa ziko kote zive, zikedore zive, chaque tsitsawai ziko kote zive na kejaiva, au zikedore na kejaiva. Ça, il faut faire comme ça au fur et à mesure et surveiller le feu. Ici, de temps en temps, tous les 5 minutes, ici, tu soit doré en fait. Et là, je vais commencer à enlever. Alors là c'est doré, mais là je vais laisser encore quelques minutes pour que ce soit encore plus doré. Et ça va, j'ai besoin que ça soit vraiment croustillant en fait. Donc là, pour que ça soit doré, c'est doré, mais je laisse un chouïa encore. Pour que ce soit plus croustillant. Je vous rappelle que là, j'ai pas mis de levure chimique. J'ai pas mis de semoule. J'ai pas mis de lait entier, c'est juste du lait de coco. Et je me suis dit pourquoi pas ne pas mettre un peu de la maïzena pour assouplir la pâte. Et c'est la première fois que je fais avec la maïzena. Et donc là, l'expérience, on le voit ensemble, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais mis de la maïzena et c'est la première fois que je fais le cocotelli avec la maïzena, que je mets une cuillère de maïzena, une cuillère à soupe de maïzena. Et on verra les résultats ensemble. Parce que d'habitude, moi, les cocotelli, c'est du nasi, du lait de coco et du shingo. Et c'est tout. C'est plus
Les cocotiers, elles sont dures, plus le sucre, elle résiste longtemps. Mais je me suis dit, au lieu de mettre, je veux que ce soit plus croustillant et plus résistant aussi. Quand je vais mettre le sucre, je me suis dit, je vais mettre la maïzena. Et voilà, on verra les résultats ensemble. Et voilà, j'ai terminé de frire les cocotiers et là je vais commencer à préparer le caramel blanc. Je vais commencer à faire le caramel liquide. Je vais mettre de l'eau. Voilà, c'est bon là. Donc là, j'ai pas de sucre vanille, je vais mettre de la cardamome. Et je vais mettre du sucre. 2 et 3. Puis je vais mélanger. Alors, quand vous voyez quand c'est trop liquide, vous rajoutez encore du sucre. Mais moi, je pense que c'est bon. Donc, le feu moyen et on mélange. Alors, le but, il faut mélanger au fur et à mesure, tous les 5 minutes, jusqu'à ce que le caramel colle entre les mains, entre les doigts. Et quand ça colle entre les doigts, ça veut dire que c'est bon, c'est prêt. Ça colle pas, c'est pas encore prêt, ça veut dire. Alors, quand vous voyez des bulles comme ça veut dire que ça commence à bien être concentré. Et bientôt, je vais mettre dans le cocotier. Ça veut dire que maji, ya chawa et sukari il a dominé en fait. C'est le sucre qui a dominé l'eau en fait. Quand vous voyez comme ça, regardez. Et ce caramel liquide, regardez. Il ne faut pas que le caramel ça brûle en fait. Il ne faut pas qu'il brûle. Il ne faut pas qu'il soit marron en fait. Il faut qu'il soit blanc. Là, je vais commencer à... Voilà. Vous voyez? Attendez, vous voyez pas bien. Attendez. Il ne faut pas oublier, dès que vous mettez le sucre, il faut mélanger. Il faut mélanger plus vite. Parce que quand tu scar, on y ou iranti et donc fara et dakainjia comme les cocotiers. Quand tu mélanges.
vais regarder, il faut que ça soit, vous voyez, ça colle. Il faut que le sucre soit comme ça. Là, ça brûle, vous voyez, ça colle comme ça. Je mélange. Et voilà, j'ai fini de bien mélanger, regardez. Et voilà, j'ai terminé le cocotelé, regardez. Ça c'est pour 300 g de farine, à rajouter si besoin. Et pour le sucre, disons même pas 200 g de sucre et à rajouter si besoin. Regardez-moi ça. Voilà, quand c'est, moi j'aime bien quand il y a la neige, c'est joli et c'est beau. Voilà, c'est croustillant. Regardez. Je vous dis pas comme c'est croustillant, c'est très croustillant, machallah. Voilà. Et voilà, ma vidéo de cocotelé est terminée. Pour plus de recettes, abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Ciao, ciao.